allez quelque part et que le chemin n'est pas tracé, ne vous arrêtez pas. Décidez de créer un chemin et vous marchez. C'est-à-dire que la vie ne vous donnera pas tout sur un plateau. Il y a des choses qui ne viendront jamais à vous parce qu'elles attendent que vous allez vers elles. Il y a des fois, la vie va vous croiser les bras. Mais apprenez à ouvrir les bras de la vie. Il y a des fois, vous aurez l'impression que la vie vous a tourné le dos. Mais apprenez à tenir la vie et la retourner pour qu'elle vous regarde. Je suis l'un des jeunes têtus qui n'acceptent pas de penser que, ayant encore le souffle, je respire, que j'ai échoué. Je refuse ça. C'est pas possible. Dans un monde qui me donne autant d'opportunités de réussir, je ne peux pas à mon âge dire que j'ai échoué. Je ne peux pas. Il faut que chacun de vous soit en mesure de prendre une décision. Alors, on va prendre quelques autres points. Comment faire pour se tracer un chemin? Nous allons finir bientôt. Comment faire pour se tracer un chemin? Premier point. Après cette question, le premier point. Faites un voyage en vous. Faites un voyage en vous. Si vous habitez, si le vous de vous est en Caï, allez vous le trouver en Caï. Parce qu'il arrive des fois que vous ne soyez pas en accord avec le vrai vous de vous. Que vous et vous-même, vous n'êtes pas d'accord. Vous et vous-même, vous ne vous entendez pas. D'autres disent, l'autre cœur dit, l'autre cœur dit. Hein, c'est comme si on a deux cœurs. Ça veut dire on est en désaccord. Est-ce qu'on comprend? Il faut faire un voyage en vous. Socrate a dit quoi? Connais-toi. C'est-à-dire, tu dois être en mesure de savoir qui tu es. Écoutez-moi. Si le vous de vous sortait, écoutez bien, là où vous êtes assis, si le vous de vous sortait de vous, et que vous êtes assis dans la maison, et le vous de vous venait frapper à la porte, est-ce que vous allez reconnaître que c'est vous? C'est pour ça qu'on dit connais-toi. Parce que toi-même, tu n'es pas ce que tu penses. Si tu ne connais pas ce que tu es, c'est que tu es sur la terre pour subir. Ça veut dire que les gens vont décider à ta place. Les gens vont penser à ta place. Les gens vont trouver des solutions à ta place. Ils vont tout faire à ta place parce que toi, tu ne te connais pas. Tu es à ce moment-là quoi? Un accident d'existence. Est-ce que les mots vous parlent? Faites un voyage en vous. Deuxième point. Visitez. Il faut se visiter. Rendez-vous visite. Rendez-vous visite. C'est-à-dire créer ce qu'on appelle un dialogue interpersonnel. Un autodialogue. Parlez avec vous-même.
Moi, les plus grandes discussions que j'ai eues dans ma vie, ce sont les discussions avec moi-même. Je discute avec moi. Ce sont les discussions que j'ai avec moi-même qui produisent mes livres. Parce que personne ne me dit, écris tel titre. Les titres viennent de moi-même. Les conférences que j'anime, je ne les copie nulle part. Ça vient de moi. Parce qu'en moi, j'ai un paradis. En moi, j'ai un monde. Si vous êtes jeune, ici, vous n'avez pas d'enfant, n'est-ce pas? Et quand je dis visitez-vous vous-même, parce qu'en vous, vous avez déjà une famille que vous allez former demain. Tout ce que vous voulez chercher est déjà en vous. Et l'avenir n'est pas devant vous. L'avenir est en vous. Et il faut le sortir. Est-ce qu'on a compris? Deuxième point. Le troisième point. Ce que j'ai su manipuler a fait que Google même me reconnaisse. Quand vous tapez Minos Ngouama sur votre téléphone, vous voyez Google parler de vous. Donc ça, ce sont des choses parce que j'ai su manipuler ces choses-là et ça m'a tracé un chemin. Et aujourd'hui, je ne suis plus tous les chemins, je suis ce que j'ai découvert et ce que je dois faire. Ok? La quatrième des choses, aller à la rencontre des informations. Aller à la rencontre des informations. Vous savez, beaucoup ont arrêté d'étudier aussitôt diplômés. Une fois diplômés, ils deviennent nuls. Ils n'apprennent plus rien. Aller à la rencontre des informations. Cherchez des bonnes personnes. Des personnes qui vous inspirent. Lorsque j'ai découvert que je pouvais écrire, j'ai publié mon premier livre. Après, la passion a grandi. L'estime est née. J'ai commencé à croire en moi-même. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça m'a amené à aller à la rencontre des personnes qui brillent dans le secteur de mon travail. J'ai rencontré Alema Bankou, meilleur Renédo, meilleur prix mondial 2 fois. J'ai rencontré Léopold Pindi Mamosono. J'ai rencontré Théophile Obenga, il est historien. J'ai rencontré Henri Lopez. J'ai rencontré tous ces hommes. J'ai rencontré ces hommes parce que c'était des personnes qui m'inspirent. Je n'ai cité que des écrivains congolais, sans compter ceux de l'extérieur que nous avons eu l'occasion de rencontrer. J'ai eu des chefs d'État qui ont fait des préfaces de mes livres. Vous voyez? Tout mon environnement, si tu n'es pas un bon travailleur, tu n'es pas intelligent, tu ne peux pas être mon ami, ce n'est pas possible. Tu resteras une connaissance, mais je te gère de loin. Tu ne peux pas être dans mon quotidien parce que tu ne m'inspires pas. Les gens vont dire c'est de l'orgueil, mais je vais vous dire que parmi les choses à construire dans votre vie, ou parmi les valeurs à construire dans votre vie, il y a l'exigence. Parmi les valeurs, je dis parmi les valeurs à construire dans votre vie, il y a les exigences. À 16 ans, vous êtes mineur. À 18 ans, vous êtes majeur. Donc vous n'avez plus là où vous êtes là, vous n'avez plus l'âge de vous comporter comme un gamin. Soyez exigeants sur vos goûts, sur vos qualités, sur vos fréquentations. Je n'ai plus un seul ami de mon âge. Parce que tous les amis de mon âge, je les vois comme des petits frères. Mes amis doivent être plus âgés que moi parce que j'ai envie de monter.
Parce que c'est une exigence. Écoutez-moi bien. Soyez exigeants avec vous-même. C'est ça ma vie. Vous n'allez pas être un meilleur au milieu de plusieurs parce que vous avez un visage qui ressemble à celui d'un singe. Vous deviendrez meilleur à partir du moment où vous aurez plus de rigueur que l'autre. Si vous voulez devenir champion du monde, travaillez plus qu'un champion local. Parce qu'il ne vous dit seulement il est parti. Mais quand vous écoutez un journaliste sportif européen, quand il commence à parler d'un joueur, il vante les qualités, il vante les compétences du joueur. Oh, Cristiano Ronaldo, il a parcouru tant de mètres en tant de secondes. On vante la performance de la personne et on vous montre pourquoi il est le meilleur. C'est justifié. La rigueur, la discipline. Il faut travailler la volonté d'apprendre. La cinquième chose, lutter contre la procrastination et le laxisme. Lutter contre la procrastination. Procrastination. Vous devrez lutter toute votre vie contre la procrastination. La procrastination, c'est le fait de toujours reporter. Reporter. Quand quelqu'un aime reporter tout, on dit il procrastine. Vous pouvez vous voir aujourd'hui, mais il préférerait dire on se voit demain. Tout de lui, c'est demain. Et le laxisme, c'est le fait de toujours commencer et ne jamais finir. Le laxisme avec I-tréma. L-A-I tréma. S-C-N-E. N-M-E. Le laxisme, comme laïque, le laxisme. Vous commencez toujours, vous ne finissez jamais. Vous commencez les devoirs que vous ne finissez jamais. Vous avez commencé l'école, il faut la finir. Même si l'école ne finit pas. Je n'ai pas de bouc émissaire dans ma vie. J'aime le Congo, parce que le Congo, même si on dit ça ne marche pas, mais au moins j'ai vu. Le Congo m'a donné une salle de classe où j'ai appris. Le Congo m'a donné des professeurs qui m'ont enseigné. N'offusque que pour ça, je suis redevable à ma nation. Non, j'ai compris. C'est une maladie mentale aussi. Cette maladie vous fait penser que vous êtes grand alors que vous ne l'êtes pas. On dit c'est un schizophrène. Les schizophrènes sont des gens qui ont des maisons mais dans leur tête. Dans la troisième maladie, c'est la paresse. Première maladie, cancer mental. Deuxième maladie, la troisième maladie, la paresse, c'est le contraire de la volonté. Conclusion. Ce que vous devez construire pour arriver à destination.
citer 9 points, 9 choses à faire que vous devez savoir. Avoir un rêve. Le rêve est permis. Il faut lire le célèbre livre de Barack Obama que j'aime, L'audace d'espérer. Vous lisez encore un autre livre de Barack Obama, Les rêves de mon père. Le rêve est permis. Il faut s'en foutre d'avoir des amis à l'école. Il faut s'en foutre. Parce que vous venez que vous rencontrez en classe et n'acceptez pas que l'autre vous embrouille. Si tu as les rêves sans stratégie, ça devient les cauchemars. Un rêve sans stratégie est un cauchemar. Il ne faut pas avoir des cauchemars dans la vie. Il faut avoir des rêves. Moi, je veux devenir professeur à l'université agrégé à l'Académie française. C'est mon rêve. Qu'est-ce que j'ai fait? Je commence par les livres. J'ai écrit mes livres. Mais pour arriver à l'Académie française, je dois faire de l'invention littéraire. Donc je dois faire de l'invention littéraire. Je dois accoucher tout ce que j'ai comme invention dans mon esprit. Et lentement et sûrement, c'est ma stratégie. Tu peux avoir le rêve, tu peux avoir la stratégie. Si tu n'as pas de courage, tu vas mourir comme un raté. Il y a trop de bruit là, s'il vous plaît. Nous sommes en train de nous séparer, ne me donnez pas une mauvaise image de vous. Le courage, c'est une attitude, c'est une capacité morale, une force morale de vaincre, de tenir. Il faut avoir le courage. Cinquième chose, quatrième, c'est la conscience scolaire. Quand vous êtes encore sous le banc de l'école, vous devrez avoir la conscience scolaire. Je suis élève. Mes parents m'envoient à l'école. Pas pour faire leur honte. Vous savez, tout parent qui envoie son enfant à l'école ne l'envoie pas pour qu'il lui amène comme diplôme une grossesse. La construire, c'est la conscience professionnelle quand vous serez engagé dans le travail. La conscience professionnelle, il faut le construire. La sixième chose à construire dans votre vie, la responsabilité et le sens du devoir. Vous savez, beaucoup de nos vieux papas, dès la classe de CM2, on les recrutait et ils devenaient des cadres dans les entreprises. Mais je me suis trompé. Certains papas, en classe de CM2, ils avaient déjà le sens de la responsabilité. Certains sont devenus des conducteurs du CFCO, des cadres de l'armée. On les prenait à l'école. Je ne peux pas croire qu'un enfant du lycée soit encore immature, irresponsable. Certains jeunes de vos âges en Afrique de l'Ouest nourrissent les familles, mais ils vont à l'école. Mais vous, à votre âge, on vous nourrit. Et tout investissement d'un parent dans un enfant doit avoir un retour. Retenez ça. Vous pouvez être meilleur et ne pas être modèle. On est meilleur par rapport aux résultats qu'on porte ou qu'on produit et on est modèle à cause du comportement qu'on adopte. Retenez ça. Le meilleur, c'est par rapport aux résultats. Le modèle, c'est par rapport à la conduite. La manière dont vous vous conduisez. C'est quoi votre éthique? Vous brillez en quoi? Huitième chose à construire dans la vie. La capacité de lutter contre les antivaleurs moraux et civiques. La capacité de lutter contre les antivaleurs moraux et civiques. Les lycéens à Pointe-Noire sont reconnus dans les antivaleurs. Quand les lycéens se fâchent, même la police ne peut rien. Les vraies choses ici. Donc ça c'est...
élèves vont le faire, c'est vous. On ne peut pas donner un surnom à son professeur, c'est un anti-valeur. Vous ne serez plus là, mais là où vous irez, mais combattez les anti-valeurs. Soyez mes porte-parole. Et la dernière chose, le dernier point, rêvez une couronne. Rêvez une couronne. Une autre couronne qu'on vous cite parmi les meilleurs. Une autre couronne qu'on vous cite parmi les modèles. Un élève qui vient avec les tramadors en classe. C'est pas bon. Pour aujourd'hui, on a fini. Je disais que je suis très content de vous avoir présent devant moi. Et je me nomme Danny Van Bemba. Je suis un très grand passionné de vos œuvres. Et tout à fait. Et vos œuvres m'inspirent beaucoup. D'où j'ai découvert la passion de la poésie, de l'écriture. Et même en ce moment, je suis en voie, je suis en train d'écrire un recueil de poèmes. Oui. Et cela serait un honneur pour moi que vous fassiez la préface de ce recueil. Et ma question était, lorsque vous écrivez, comment vous vient l'inspiration? L'environnement le plus fertile d'un penseur, c'est sa famille. Et tout ce qui m'arrive dans la vie constitue un élément déclencheur d'inspiration chez moi. La société m'inspire. Tout ce qui me rend content m'inspire. Et tout ce qui me rend triste m'inspire. Voilà pourquoi vous allez avoir dans mes textes, des moments de rire et de pleurs. Des moments aussi de joie, mais des moments de voyage sentimental. Lorsque je suis touché par quelque chose de bien, ça m'inspire. Mais l'une des choses aussi qui m'inspire beaucoup, c'est l'isolement. Je vis une vie solitaire comme pas permis. Je passe ma vie au milieu des gens, mais je sais quitter les gens pour m'enfermer. Et quand je suis seul, c'est le moment où j'accouche. C'est le moment où j'accouche. Je crée mes œuvres. Mais la plupart du temps, ce qui m'inspire le plus, ce sont les choses qui me rendent triste. Les déceptions, j'en ai connu, je continue à en connaître. Les déceptions, pas certainement d'une femme, mais les déceptions de la vie. Tu as voulu faire telle chose, tu t'attendais à un grand résultat. J'ai des livres qui n'ont pas connu de succès. J'en ai, mais ça m'a déçu. Parce que je voulais avoir un livre, par exemple, à tel niveau, avec telle ampleur, mais je n'ai pas atteint l'objectif. Au lieu que ça me choque, ça devient un élément déclencheur d'inspiration. Et le dernier élément déclencheur d'inspiration chez moi, ce sont les pieds des gens. Les pieds des gens, c'est-à-dire, quand je vois les gens marcher, je ne regarde pas toute la partie. Je vois le mouvement des pieds qui bougent. Et ça peut me plaire de m'asseoir au bord, devant une parcelle, juste pour voir les pieds des passants. Les stylos, ce sont les feuilles qui doivent manquer pour que j'arrête d'écrire. Donc voilà, en réalité, les éléments de oui. C'est l'élève Baélik Maoulou. Baélik Maoulou. L'élève Maoulou. Ok. Bon, en fait, ma question est celle-ci. Prenons par exemple le chemin tracé et au-dedans d'elle-même. Vous nous avez parlé dans l'aspect positif, en
parce que c'est ça qui est pertinent. Étant élève, on doit avoir une destinée positive. Maintenant, parlons sur l'aspect négatif. Par exemple, prenons le cas de Pablo Escobar. Il était un bandit, un voyou. Mais à travers cette banditisme, il a été millionnaire, ou soit on peut dire milliardaire. Il était milliardaire parce qu'il pratiquait des aspects négatifs. Bon, ma question est celle-ci. Est-ce qu'il y a eu une possibilité que l'on puisse naître avec une destinée négative? Ça veut dire qu'il est né bandit et il réussit à cause de ça. C'est ça ma question. Chaque être humain est né avec un chemin tracé, on l'a dit, en soi. Mais il y a des éléments perturbateurs de destin. Ok? Ce qui fait que d'autres, les uns, se retrouvent dans les mauvaises voies. Aucune école, aucun professeur n'enseigne à un enfant comment être bandit. Aucun. Donc on le devient par désorientation, ou bien par mauvais choix, ou par mauvaise influence de l'environnement dans lequel on peut se retrouver. Et beaucoup aussi se retrouvent bandits à cause des mauvaises rencontres. Donc tout ça, je vais englober ça par la désorientation. Quel était votre modèle? Quel écrivain vous a inspiré? Quel est le goût être sur papier aujourd'hui? Quel est votre écrivain? Qui était votre écrivain? Quel est le goût d'écrire? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, moi, j'ai un modèle que je suis un être. C'est Descartes, par exemple. Par rapport à sa philosophie. Maintenant, qui était votre écrivain? Sony Laboutansi. Sony Laboutansi était un ami à mon père. Écoutez bien. Et quand le grand Sony venait à la maison, j'étais tout petit, c'est mon père qui me relate l'histoire. De tous les enfants qui étaient à la maison, j'avais 2 ans. Sony Laboutansi, quand il venait à la maison, il me prenait toujours et me mettait sur ses genoux. Et il me disait, alors que j'avais 2 ans, toi, tu seras comme moi. Mais je ne pouvais pas dire que c'est lui mon inspirateur. Parce que mon père me révèle l'histoire. Quand j'ai publié mon livre, il a vu, il s'est rappelé de ce que Sony disait. Mais celui qui est la personne qui m'a inspiré dans l'écriture, c'est un écrivain malien. Je parle de lui dans un de mes livres. Je parle de lui, il s'appelle Moussa Konaté. C'est un célèbre écrivain malien. Et je le suivais un jour en famille à la maison. À l'époque, la télévision, c'était hein? Il n'y avait pas de télécommande. Et je suivais l'émission de l'écrivain malien. Et sur ce qu'il déclarait, j'ai eu de l'affection, de l'amour pour lui, pour sa personne. Et il y a eu un coup de foudre, je l'ai aimé. Je ne l'ai jamais vu jusqu'aujourd'hui, mais je l'aime à mort. Je suis fou de ce monsieur. Je suis très fou de lui parce que c'est un grand penseur. Et après, bon, d'autres auteurs se sont ajoutés. Des auteurs congolais notamment que j'ai eu le temps de lire. Tikaya Outamsi et les autres m'ont aussi inspiré. Voilà. Pourquoi le titre, le rêve d'un autodidacte? Un
Un autodidacte, c'est quelqu'un qui apprend par lui-même. Ok? Quelqu'un qui apprend par lui-même. Et je dis son rêve. Il n'a pas eu de professeur dans le domaine. Comment il a fait? C'est ce rêve-là. Le rêve d'un autodidacte parce qu'il s'agit de mon propre rêve partant de la non-connaissance en matière littéraire jusqu'à devenir un professionnel de l'écriture.